mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour m'occuper de vous, mes petits chouchous, mes petits Gémeaux. Je vais faire un petit coucou à mon ami Dirk, je te fais un gros bisou. Je fais des gros bisous à mes petits Sacha et Mathis, que j'adore. Plein de bisous à vous deux. Et puis on va y aller, hein, on va y aller, mes petits Gémeaux, pour ce mois de juillet 2021 pour vous. Je vous montre votre petite carte, hein. Vous êtes là, mes petits Gémeaux, signe d'air. Votre planète est Mercure, elle est en rétrograde en ce moment. Vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, un petit peu fatigué aussi. C'est tout à fait normal. Il va, votre Mercure va, vous voyez, hein. Ça fait buter sur les mots, c'est quand même assez pénible, hein. J'ai vraiment hâte que ça soit terminé cette. Il va revenir en direct le 22 juillet. Voilà. Allez, je me branche sur vous, mes amis Gémeaux, c'est très facile puisque c'est mon signe astrologique et j'en suis très fière, hein, mes petits Gémeaux. Allez, on y va pour vous, Gémeaux, pour le mois de juillet 2021. Et on va commencer avec l'oracle de Crayon pour voir un petit peu quelles sont les énergies que l'univers vous envoie, se déverse sur vous, pour vous, mes amis Gémeaux. Si j'oublie quelque chose, j'en suis désolée parce que j'ai tellement de choses à faire. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci pour les nouveaux aussi abonnés qui vont me faire confiance. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour agrandir notre communauté. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon téléphone, mon mail sous la vidéo. Je serai ravie de vous faire une guidance privée ou une lecture akashique ou d'un nettoyage énergétique, hein. Vous pouvez toujours aller consulter mon site. J'ai rajouté aussi des choses puisque j'ai appris des nouvelles choses, hein, des soins énergétiques, la communication animale aussi. Donc je vous invite à aller visiter mon site. Allez, c'est parti pour vous, mes petits Gémeaux. Pour vous, pour juillet 2021. Allez, on y va. Allez, une carte. Oh, changement bienveillant, mes amis. Une grande ouverture, hein. Ouh là là. Une grande ouverture vers la spiritualité, de votre spiritualité, bien sûr. J'ai l'impression que là, c'est ce que je ressens, c'est que vous lâchez avec votre mental. Vous êtes plus dans le ressenti. Vous avez été dans les émotions, c'est ce que je ressens, vous avez été dans les émotions, mais vous avez su lâcher prise et vous avez travaillé énormément sur vous, mes petits Gémeaux. Vous avez énormément d'intuition aussi, c'est ce que je ressens. Il va y en avoir encore de plus en plus là au mois de juillet. Des rêves aussi, hein. Il y a des choses aussi, vous allez beaucoup rêver, donc je vous invite à noter vos rêves. Je ressens aussi, regardez cette énergie qui est quand même dans la dominance violette et rose d'amour. De l'amour, vous allez vous envoyer de l'amour. D'ailleurs, l'univers vous en envoie, vous êtes entouré de son énergie d'amour, de bienveillance. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a des changements parce que vous sortez d'un cycle douloureux qui a duré très très longtemps, qui vous a isolé, qui vous a fracassé. Il y a eu un choc émotionnel il y a quelques années. C'est ce que je ressens. Il y a eu un choc émotionnel, non seulement au niveau sentimental, mais aussi vous avez été, votre âme a été complètement fracassé, même votre cœur broyé. Moi, c'est ce que je ressens dans une relation sentimentale, mais pas que. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont perdu quelqu'un et vous avez été dans ce deuil pendant longtemps. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens. Mais là, on me dit qu'il y a un changement, vous vous éveillez, vous vous réveillez, vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus de tout ça. Vous en avez marre et vous avez envie de vivre. C'est pour ça qu'il y a ces changements bienveillants. Et d'ailleurs, il y a vos anges et il y a des archanges qui sont autour de vous pour justement vous aider à passer ce cap. Parce qu'il y a peut-être encore une petite purification. Il y a encore des petites choses sur des peurs. Mais c'est fait avec bienveillance. On me dit aussi
que c'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez faire des décisions. C'est vous qui allez dire stop. Ou c'est vous qui allez mettre des limites. Vous voyez? Mais tout dans la bienveillance. Hein. Ok? Magnifique. On va regarder votre énergie avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de juillet 2021. Ouais, c'est beau, hein? C'est très bénéfique. Moi, c'est ce que je ressens. Ces changements sont très, très doux, sont très beaux, sont très, très doux. Il y a peut-être un changement aussi au niveau sentimental. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des changements sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être sur un projet, sur un projet professionnel, un partenariat, ou ça peut être aussi sentimental ou familial, hein, bien sûr. J'ai oublié de vous dire, ça reste un tirage général, hein, mes petits Gémeaux. Hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, donc allez voir votre signe lunaire, ascendant bien sûr, lunaire, et allez voir aussi votre Vénus. D'accord? Parce que là, c'est pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux. Allez, on y va pour votre énergie pour ce mois de juillet 2021 pour vous, mes petits Gémeaux. Alors, s'il vous plaît, une carte. Ah bah, il y en a deux. Je les prends. Oh, ton enfant intérieur. Donc, c'est une certaine légèreté, une certaine insouciance que vous allez retrouver, reprendre aussi. Et vous avez la terre-mère. Vous êtes vachement ancré, hein. Waouh, 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 waouh. Puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la mère, de la terre-mère. Sens comme elle te protège. Remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Bah oui. Vous êtes ancrés, mes Gémeaux. Il y a un apaisement là. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, mes amis Gémeaux, pour vous ancrer, pour vous apaiser. Vous avez été beaucoup dans l'action, vous avez beaucoup travaillé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et vous êtes un petit peu fatigué quand même, mais l'énergie revient pour aboutir, pour concrétiser des choses. On me dit que vous avez envie de vous ancrer, mais dans un autre décor, dans un autre environnement. Et vous avez aussi effectué des changements au niveau de votre alimentation. On me dit aussi que vous vous reliez beaucoup à la nature, c'est ce dont vous avez besoin, et vous avez besoin aussi d'animaux autour de vous. C'est ce qu'on me dit. Ton enfant intérieur. Consacre ton temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Moi, je sens que vous êtes beaucoup dans la créativité. Et la créativité, quand on crée des choses qui vous font vibrer, ben vous touchez votre enfant intérieur. On me dit de toucher votre enfant intérieur, c'est aussi vous alléger, c'est aussi retrouver cette insouciance de l'enfance euh, qui a disparu de vous pendant des années parce que vous avez dû régler des choses. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'apaisement, de sérénité, d'amour, d'apaisement et de bienveillance. Vous avez beaucoup de bleu, hein, une dominance du bleu, c'est l'apaisement, c'est la sérénité, c'est l'amour, la bienveillance, la tendresse, la douceur. Vous allez rentrer dans un cycle de douceur, tout en étant quand même dans l'action parce que certains d'entre vous ont mis des choses en place ou vous êtes en train de créer des choses ou de mettre des choses en place. Peut-être que vous avez été énervé parce que ça n'a pas été aussi vite que vous ne le pensiez et parce que vous avez été fatigué, mais c'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses, mes amis. Oh, c'est magnifique, là, ça commence bien pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, avec l'oracle à haute vibration, mes amis, il est beau celui-ci, de Géna Loblossom. J'espère que je prononce bien. La transformation. Bah oui, il y a encore des transformations là. Ça bouge encore. Et d'ailleurs, dans ces transformations avec cette nouvelle lune et cette pleine lune à venir, pour le 24 juin, pardon, je ressens qu'il va y avoir encore des transformations en vous. Donc, des transformations, attendez-vous à des changements quand même assez remuants. Je sens aussi que vous avez ressenti ces énergies au niveau de votre corps. Ouais. Déjà la fatigue, mais aussi la tête qui tourne. Euh,
La tête qui tourne et surtout aussi, c'est ce que je ressens, on prend conscience de choses qu'on ne veut plus. Des changements là. Hein. Il y a des changements aussi au niveau du foyer. Moi, c'est ce que je ressens. Au niveau du foyer. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît. Avec... Eh ben, dis donc, hein, ça saute, hein. Ouh! Mais oui, mais il m'en faut une à la fois, s'il vous plaît. Vous avez des choses à dire, mes petits Gémeaux, comme d'habitude. Fais le vide. Ouais. C'est ce que vous avez fait. Vous avez fait le vide. Vous avez dégagé beaucoup de choses chez vous, mais vous avez aussi dégagé des choses qui étaient en vous, qui vous encombraient. Et on vous dit que vous lâchez prise au niveau du mental. Ça, je le sens. Vous faites le vide dans votre tête pour être plus à votre écoute, pour être plus aussi, pour pouvoir entendre les messages de vos anges, de l'univers. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, elle est sur un arbre. Hein. Vous voyez, vous prenez en hauteur aussi. Hein. Et vous prenez de la hauteur aussi pour certaines choses, mais vous vous êtes délesté de beaucoup de choses. Hein. Vous avez fait le vide, vous avez peut-être fait aussi le vide au niveau relationnel. Hein. Pour vous isoler, vous avez besoin, vous avez peut-être eu une petite période aussi où vous n'avez pas trop eu envie de parler, vous avez eu envie de rester chez vous tranquille pour être dans le calme. Ça fait partie de votre évolution spirituelle aussi. Hein. Ouais, vous avez lâché prise sur beaucoup de choses. Et là, vous voyez, il y a des émotions positives qui arrivent pour vous. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein, qui vont vous redonner des énergies positives. Vous allez retrouver votre sourire, votre gaieté. Il y a peut-être des invitations aussi à venir. Hein. Tiens, va dans un environnement rayonnant. C'est-à-dire, soyez avec des personnes lumineuses, joyeuses aussi. D'ailleurs, c'est ce dont vous avez envie. J'ai l'impression, moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être envie de voir vos amis ou de passer vos vacances en famille, entre amis. Vous avez besoin de voir des gens que vous aimez, des personnes qui savent vous apprécier tel que vous êtes aussi. Hein. Ouais. Il y a une clarté de l'esprit et du cœur, là. Hein. Oh! Oh, il y a une passion qui arrive, mes amis, côté sentimental. Il y a une passion, et ça va... C'est une passion très forte. Hein. Ça va vous donner aussi de la force, peut-être pour vos projets, pour aller jusqu'au bout, mais peut-être aussi, ça va vous donner de la force pour pouvoir aller jusqu'au bout de vos rêves aussi, hein, mes amis. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Waouh, waouh, c'est beau. Hein. C'est magnifique, hein, mes petits Gémeaux là. Ça démarre très très fort. Hein. Waouh, waouh. On va regarder avec le voyageur sacré. Le voyageur sacré, mes amis. Je vous montre de Denise Lynn. Voilà. Après, on va prendre l'oracle du pavé d'or. Allez, pour les Gémeaux. Oh bah dis donc. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous jusqu'à vous. Vous allez rencontrer l'amour, mes petits Gémeaux. Pour les célibataires, il y a l'amour. Il y a un coup de cœur. Je dirais même que c'est encore plus fort qu'un coup de cœur. Il y a une relation flamme jumelle ou de contrat d'âme à âme. En tout cas, vous êtes de toute façon plein d'amour. Votre cœur est rempli d'amour. Vous êtes prête à recevoir de l'amour, mais aussi à en donner. Là, vous êtes sur le chemin pour déjà le cœur. C'est le voyage du cœur. Vous êtes sur le chemin où vous recevez des cadeaux qui vont vous toucher, qui vont toucher votre cœur et votre âme. Il y a vraiment des gros changements pour vous qui sont en train de s'effectuer, que ce soit sentimental, professionnel et financier. Il y a peut-être un petit voyage aussi. Vous allez faire un petit voyage, une petite vacances. C'est peut-être pas prévu là pour le moment, mais il y aura un petit voyage. Vous aurez la possibilité. Ben dis donc, hein, les petits Gémeaux, hein. Oui, vous aurez la possibilité de partir un petit peu pour vous reposer. Parce que je ressens une grande fatigue quand même. Oh! Vous avez vu ça?
les eaux purificatrices. Il y a encore peut-être des choses à purifier. La purification active, la force vitale et vibrante. Vous avez peut-être encore des choses à purifier, mes amis, à vous dégager. Vous devez encore lâcher prise. J'ai l'impression que vous avez... moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un du passé qui peut revenir dans votre vie. Et vous allez encore toucher des... vous allez toucher, vous allez ressentir que malgré votre travail, il y a encore un lien ou des liens qui sont toxiques hein, avec cette personne parce que c'est niette. Donc, c'est ce que vous devez faire comme travail. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous avez surmonté tous vos obstacles et rien ne peut vous résister. C'est beau, hein? Vous êtes bien battus, hein? Bah, dis donc, mes petits gémeaux, hein, mes petites gémottes, hein? Ouais, c'est sublime, hein? Enfin, la victoire, enfin, la victoire, enfin, le repos, la douceur. Voilà, c'est ça que je veux dire, la douceur et l'amour. Alors, mes petits gémeaux, mes petites gémottes, pour le mois de juillet 2021. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le pavé d'or, le mois de juillet. Et ça se met dans tous les sens et n'importe comment. Vous allez retrouver votre humour, votre sourire, votre légèreté, votre confiance aussi en vous. Ouais. Je suis un tout. Ouais. C'est que vous vous réunifiez. Vous ressentez vraiment... vous allez avoir des ressentis très forts au niveau émotionnel, mais aussi au niveau spirituel. C'est ce que je ressens très fort. Vos énergies s'élèvent, montent, et vous allez vraiment ressentir une connexion, votre connexion avec votre ange, avec la source, avec même des énergies encore plus hautes. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de personnes qui ont des pouvoirs, qui sont hypersensibles, hypersensibles. Vous êtes des êtres qui avaient beaucoup souffert. Vous avez traversé plusieurs drames, hein, plusieurs bouleversements, mais vraiment difficiles. Et vous les avez passés. Ça a été long, mais vous sortez de tout ça. Vous allez vous sentir vraiment entouré d'une énergie de douceur, une énergie de force aussi, qui va vous propulser vers les souhaits, vers les désirs, vers ce que vous voulez, vraiment, dans votre cœur. Vous êtes réunifié, vous avez retrouvé votre énergie, vous avez retrouvé votre pouvoir, entre guillemets. Je suis un tout. Vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment, hein. Il y a des rêves, hein. Beaucoup de rêves. Je dis ça parce qu'il y a la lune. Beaucoup de rêves, là, des messages dans vos rêves. Vous voyez, elle monte encore dans ses énergies. La confiance en soi, vous retrouvez confiance en vous. Pour retrouver la foi, la confiance. Si vous avez confiance en vous, vous allez réussir tout ce que vous avez mis en place. Et aussi, vous allez reprendre confiance en l'amour. Vous avez des intentions que vous avez posées, d'accord? Ayez foi, ayez confiance en ce que vous avez demandé. Et faites attention à ce que vous pensez, parce que vos intentions, elles se matérialisent. Parce que vos énergies ont monté, mes amis, et vous savez les utiliser, ces énergies. Vous avez besoin de nature, vous avez besoin de vous ressourcer dehors, dans la nature. Et vous avez besoin de changer aussi d'environnement pour être au calme, pour vous ressourcer. Mais aussi pour mener à bien jusqu'au bout vos projets. Ouais, c'est ce que je ressens. Regardez, ne transigez pas. Vous n'allez plus transiger. Ça va être comme ça, et puis c'est tout. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez trancher, vous allez mettre des barrières, vous allez couper aussi. Hein. Il n'y a pas de concession, pas de compromis. Vous êtes authentique avec vous-même. Et c'est ce qu'on vous demande. Vous êtes authentique. Ça ne vous plaît pas, vous allez le dire. Non, ça ne plaît pas. Non, je ne le ferai pas.
Oui, 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 parce que ça m'intéresse. Il n'y a absolument plus de compromis que ce soit au niveau sentimental, professionnel, financier. Et on me dit que vous avez besoin de calme pour déjà vous retrouver dans vos énergies, poser vos intentions, donc vos souhaits, soyez précis et précise dans ce que vous désirez, ok? Parce que vous allez voir la manifestation de vos souhaits se concrétiser, se réaliser. Ayez la confiance. D'ailleurs, la confiance en soi, ouais, vous avez énormément d'intuition, hein, mes petits Gémeaux et mes petites Gémotes. Et vous avez beaucoup de créativité. Mais vous allez beaucoup créer. Et je dirais même qu'il peut y avoir une idée géniale, une idée originale là. Tu vois, il y a un nouveau départ pour vous. Et il y a un océan d'amour. Vous êtes baigné d'un océan d'amour, des anges, de l'univers, des archanges. Et surtout, il y a une rencontre sentimentale qui va provoquer un nouveau départ, qui va vous inspirer énormément dans votre créativité. Moi, je le sens. C'est beau, hein, mes amis Gémeaux. Tiens, il y a encore la confiance dans ce couple, dans cette relation, soit dans votre couple si vous êtes marié ou pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, on me dit ayez confiance, hein, parce que c'est beau, hein. Tu m'étonnes. Oh, vous avez l'abondance. C'est pas beau ça? C'est magnifique, hein, mes petits Gémeaux, mes petites Gémotes. Alors là, trop beau, trop fort. Vous avez un mois de juillet magnifique, hein. Il y a des gros changements là qui arrivent pour vous. Moi, je le sens. Ah ouais, je vous assure que je le sens. Il y a une énergie. Waouh, il y a une énergie. hum, une énergie qui bouge, enfin, qui fait bouger les choses. Qui. Comment je pourrais vous dire? Qui va vous faire bouger. Qui va déménager, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Autant c'était peut-être plan-plan, gnagnan, où il s'était bloqué, et bien là, pas du tout, hein, parce que là, je ressens vraiment les choses qui avancent, qui bougent, et vous allez être motivé, vous allez... Ouais. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Parce que l'univers vous entoure vraiment d'une énergie de douceur, d'amour. Vous voyez tout ce rose, tout ce violet là. Ça va être une relation amoureuse, bien sûr, mais spirituelle aussi, hein. Vous êtes très liés spirituellement à cette âme, hein. Il y a, il y a, il y a un lien flamme jumelle ou un lien, un contrat d'âme à âme. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec les murmures de Ganesh, mes amis, capacité à aimer, vous voyez? Vous êtes prête et vous êtes prête à aimer. C'est beau, hein? Vous avez des ressources, hein, au niveau financier, c'est bon, hein, mes amis, hein. Vous allez pouvoir peut-être mettre de l'argent de côté pour... il y a une acceptation de qui vous êtes, de ce que vous êtes, une acceptation des choses. Il faut accepter aussi, hein. Ouais. Il y a encore un petit nettoyage énergétique là, hein, à faire, hein. Ouais, c'est ce que je ressens, hein. Mhm. Alors, vous avez beaucoup réfléchi, il y a réflexion, peut-être un choix, une décision à prendre. Vous verrez, hein, c'est peut-être professionnel, sur une maison, l'achat d'une maison, déménagement ou sentimental, hein. Regardez, il y a la bénédiction qui se déverse sur vous, hein. Ouais, c'est beau, hein. Vous êtes guidés, mes amis. Oh, ouais, vous êtes guidés par les anges. Vous allez avoir des messages de l'au-delà, vous, hein, qui vont vous guider. Donc, il n'y a pas de bile à se faire, hein. C'est beau, hein. Alors là, hein, magnifique, hein, mes amis. Alors, je vais vous faire l'oracle du messager. C'est ce qu'on me dit de faire. Donc, je suis mes intuitions. Moi, je fais ce qu'on me dit, hein. Alors, pour mes amis Gémeaux et Gémotes, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux,
Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les oracles du messager pour les Gémeaux? Oh. Ah ouais, tu vois. Laissez partir l'ancien. Moi, je sens que moi, je sens que vous sentiez qu'il y avait quelqu'un qui vous épiait du passé, qui vous surveillait ou qu'elle vous surveillait, ça vous énervait. Mais plus vous allez vous énerver, plus vous allez résister et plus l'autre va continuer. Donc, lâchez prise, mes petits Gémeaux. Laissez. Si ça lui fait plaisir d'épier, de regarder, de savoir ce que vous faites, c'est son problème. Si cette personne n'a pas autre chose à faire, ben c'est bien triste. On me dit que vous êtes resté fort à ce niveau-là. Et lâchez prise, ok? De toute façon, l'occasion viendra pour soit lui dire ce que vous avez à dire, ou même pas répondre. Le mieux, c'est de pas répondre, parce que l'indifférence, c'est la plus grande insulte. Hein. Pourquoi pas? Mais bon, c'est possible que vous l'ayez cette personne soit en face de vous. Et bien, vous lui direz ce que vous avez à dire. Attention, avec bienveillance. Faites attention à ce que vous dites, d'accord? Parce que les Gémeaux, quand ça les gonfle. Hein. Vous le savez, hein, mes petits chouchous. Allez. Vous êtes très fort, très forte. Wow. Vous voyez, vous avez des messagers. Hein. Prêtez attention aux messagers ou aux messages des anges. Hein. Ok? Vous voyez, on vous dit de vous éloigner de tout ça. Éloignez-vous de tous les soucis. C'est des cucuteries, ça ne sert à rien. Ok? Et on me dit, vous avez la chance avec vous et abandonnez-vous plutôt à vos projets. Ou ça, c'est une énergie positive. Vous savez, il y a des gens, ils sont sombres, ils sont négatifs. Ben, c'est leur problème, c'est leur choix. Vous savez, c'est pas à nous de juger, hein, parce que l'univers ne juge même pas ces gens-là. Ils ont toujours la possibilité de retourner vers la lumière. Hein. Voilà. Hein. Honoré Gaïa, tout à l'heure, on a eu la carte de la Terre. Hein. La Terre-Mère, qui vous nourrit, qui vous ancre. Et puis, c'est aussi l'attachement à la nature hein, que vous éprouvez en ce moment. Il y a un changement d'environnement pour vous, mes amis. Alors, on va regarder avec l'oracle de G pour vous. Pour ce mois de juillet. Ouais, je l'ai rattrapé. Hein. Ouais, vous voyez, vous êtes peut-être un petit peu fatigué, vous êtes peut-être un petit peu au ralenti, donc vos projets ont été un petit peu à votre goût lents à se mettre en place, mais c'est normal. Et moi, je dirais aussi que cet état de fatigue, c'est parce que vous êtes en fin de cycle. Et il y a cette transformation, ces choses qui bougent en vous, qui se transforment, et c'est toujours un peu fatigant. Hein. Alors, pour vous, monsieur Gémeaux, peut-être que vous êtes blond. Ouais, il y a quelqu'un du passé qui revient. Hein. Moi, je le sens. Ouais. Il y a quelqu'un du passé, là, qui revient. Vous voyez? Quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, que vous ne désirez pas voir. C'est quelqu'un qui revient. Ça va quand même un petit peu vous agacer. Ça vous agace. Et vous allez en avoir des nouvelles. Soit il vous envoie un message, soit il y a quelque chose. Mais en fin de compte, vous avez déjà analysé la situation, vous avez bien compris qui est cette personne, vous êtes droit dans vos bottes, vous voyez, parce que vous avez tout rééquilibré de votre côté dans votre vie, vous êtes stable, équilibré, mais ça va quand même un petit peu vous énerver. Pour moi, il y a autre chose à faire, c'est que vous êtes dans la joie, il y a des invitations aussi qui arrivent pour vous. On me dit que, vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais vous allez vers vos choses positives, vous allez vers vos projets professionnels. Hein. Vous voyez, on me dit oui, hein, c'est bon, hein, ça va vous procurer beaucoup de joie. Hein. Il y a des petites invitations là qui vont venir. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est lié au passé. C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être quelqu'un
qui était dans votre milieu professionnel ou sentimental, hein, ou familial, mais vous n'avez plus envie du tout d'entendre parler de cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a des accords, hein, des accords en affaires. Il peut y avoir des contrats qui sont signés pour vous, hein, mes amis. C'est très beau, hein. Ouais. Bon, alors, avec l'oracle des miroirs. On va en prendre 3 pour les Gémeaux, les Gémotes de juillet 2021. Mes Gémotes, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous savez vous protéger, hein. Donc, il y a beaucoup de transformations, de changements pour vous, hein. Ouais. Il y a une évolution, vous voyez. Évolution pour vous, au niveau de vos énergies, mais aussi au niveau professionnel, financier, hein. Vous voyez, il y a du changement dans le foyer. Soit un déménagement, soit on va faire des travaux, soit on veut acheter une maison aussi, hein. Oh, il y a une somme d'argent qui arrive là, c'est inattendu, hein. Waouh, waouh, waouh. Peut-être une somme d'argent qui vous est due et là vous allez la recevoir, ou vous allez peut-être avoir un prêt pour acheter une maison, ou c'est peut-être un héritage, ou c'est peut-être aussi une rentrée d'argent inattendue, hein. Oh là là, ça va transformer aussi. Ouais. Il y a beaucoup plus d'apaisement, de soulagement. Il y a beaucoup plus de tranquillité. C'est ce que je ressens. Je vous sens soulagé. Soulagé. Il y a vraiment ce mot que je vois, c'est le soulagement. L'éclaircissement aussi, hein. Éclaircissement, éclaircissement. Je me dis que vous allez avoir vos propres réponses, hein. Vous voyez, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre, peut-être au niveau professionnel ou sur une maison, sur un lieu d'habitation. On voit que c'est fini, hein, ce blocage, hein, c'est terminé. Ce blocage peut-être dans une relation sentimentale ou dans un travail. Il y a beaucoup de Gémeaux qui vont vouloir se mettre à leur compte. Moi, c'est ce que je ressens. Mais vous allez être lucide, hein, vous allez être lucide, c'est-à-dire que par rapport aux possibilités que vous aurez, parce que vous êtes attiré. Il y a beaucoup, beaucoup de Gémeaux, de Gémotes qui ont envie de se lancer dans une activité indépendante et surtout dans la spiritualité, dans la voyance, dans les énergétiques, etc. ou dans le bien-être aussi, hein, c'est possible. Moi, c'est ce que je ressens. Mais vous allez quand même réfléchir et vous allez quand même penser à garder votre travail parce que ça va être plutôt un travail qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, ça va être sécurisant et faire en parallèle votre projet. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous voyez, nouvelle ouverture, nouvelle possibilité aussi au niveau d'un foyer, d'une maison. Il y a des changements dans le foyer, dans la maison. Il est possible aussi qu'il y ait un enfant qui parte de la maison, hein. C'est possible, hein, ça, hein. Ouais. Ouais, parce que je vois une séparation avec... peut-être qu'il y a un enfant, là, qui va vouloir partir, hein. C'est ce que je ressens. Bon, c'est la vie, hein. On va regarder avec les sorcières. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Et après, on regardera le sentimental. Pour les histoires de sorcières. Et après, on fera un petit message des archanges. Alors, je vais en prendre que 3. Ah ouais. Ouais. Vous voyez, vous êtes en fin de cycle. Et moi, je sens que le chakra de la gorge est ouvert. Vous allez pouvoir poser vos intentions, dire ce que stop ou non. Ce que je ressens aussi, c'est le foyer, hein. On a besoin d'avoir une stabilité. C'est votre questionnement, votre souci actuel ou majeur. C'est le foyer. C'est d'avoir une base solide,
que ce foyer soit chaleureux, soit stable, équilibré, rassurant. Vous voyez? On me dit qu'il peut y avoir aussi des rencontres sentimentales. On me dit que vous avez beaucoup changé, que vous allez encore changer, que vous allez encore vous transformer, mais que vous allez vers la lumière. Vous vous dirigez vers des choses qui vous font vibrer, des choses auxquelles vous croyez. Moi, c'est ce que je ressens. On me dit active-toi. Il peut y avoir, donc, pour moi, il y a une rencontre sentimentale ou une rencontre, un partenariat. Et vous allez créer quelque chose ensemble avec cette personne au niveau professionnel. Et vous êtes dans une période de récolte, une récolte financière. Vous êtes très connecté à la terre, à la nature. Ouais. Adapte-toi, ben oui, accepte ta destinée. Et ta destinée, c'est de voir plus grand, plus gros, plus beau que ce que tu as actuellement. Accepte cette abondance. Excusez-moi un petit peu pour le bruit, mais j'ai des voisins qui sont hyper bruyants et qui n'ont aucun respect. Et oui, c'est triste. Alors, on va regarder avec l'oracle du parchemin de ma consoeur Frisson de l'âme Virginie. D'ailleurs, je te fais un petit coucou Virginie. Je te fais des bisous, ma puce. Allez, on va regarder avec cet oracle que Virginie a créé, qui est très joli, qui est très agréable aussi à utiliser. Si vous voulez vous le procurer, ben, je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, Frisson de l'âme, et elle sera ravie de vous le procurer. Voilà. Alors, pour mes petits Gémeaux, ça saute de partout. Vous allez faire la fête. Vous allez faire la fête. Il y a des invitations qui arrivent là pour cet été. Des nouvelles amitiés aussi, hein, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Il va y avoir aussi dans le travail des changements qui vont vous rendre joyeux, joyeuse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se concrétisent, il y a des choses au niveau du travail, peut-être un contrat que vous allez avoir envie de fêter. Il peut y avoir aussi des nouvelles opportunités au niveau professionnel. Vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous au niveau travail. Ça peut être des personnes qui changent de travail, hein, parce qu'il y a cette opportunité, hein, c'est ce que je ressens. Hein. C'est beau, hein. Il y a un bouleversement dans votre vie. Ça, c'est pas négatif hein, du tout. Il y a un gros changement qui arrive. Il y a beaucoup d'intuition hein, pour vous. Beaucoup, beaucoup d'intuition. Beaucoup de changements dans votre vie. Mais il faut vraiment écouter vos ressentis. Hein. Il faut écouter vos ressentis. Mais il y a quelque chose pour certains et certaines d'entre vous, mes petits Gémeaux, mes petites Gémeaux, qui vont briser, qui vont casser votre ronron quotidien là. Adieu la routine, quoi. Vous voyez? Pour moi, il y a des personnes qui vont couper avec leur travail pour faire quelque chose de complètement différent. Il y a des personnes qui vont se lancer dans quelque chose de complètement différent au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi donc une rencontre sentimentale qui vous bouleverse, hein, tout simplement. Hein. Il peut y avoir aussi, pour des personnes en couple qui ont un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on va se poser la question, est-ce que je reste dans le droit chemin ou est-ce que je faute ou il y a un truc comme ça, hein. Il y a un choix. Hein. Après, c'est votre libre arbitre. Hein. Il y a une libération, mes amis Gémeaux. Il y a une libération sur quelque chose du passé qui a été lourd, quelque chose qui a duré pendant des années. Et là, vous avez la porte pour ouvrir cette cage. Quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui vous a bouleversé. Et ça dure depuis, pour moi, ça fait au moins 10 ans. Si ce n'est 10 ans. Pour certains, c'est peut-être, ouais, pour vous, les petites gémottes. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être plus récent, mais pour d'autres personnes, c'est plus lointain, donc je dirais 10 ans, moi. C'est ce que je ressens. Vous avez eu du mal, il y a eu beaucoup de solitude. Vous êtes resté longtemps seul, vous voyez, parce que vous avez été meurtri dans une ex-relation. Hein. Mais là, il y a du changement pour vous, vous voyez. Même au sein de votre foyer, il y a la chaleur, il y a l'amour.
Il y a la stabilité, il y a l'équilibre, la chaleur aussi, de voir des amis, d'inviter aussi, hein. Il y a la chance avec vous. C'est beau, hein. C'est très bon pour vous, hein. Vous avez vraiment des trucs au mois de juillet, c'est extraordinaire pour vous, mes petits Gémeaux. Alors, on va regarder un petit message des archanges, parce que je suis obligée d'hurler, parce que sinon, avec ces personnes, ça m'énerve. C'est des gens, en fait, ils écoutent de la musique, mais on n'en a rien à foutre de leur musique, parce qu'on n'aime pas. C'est con, hein, mais on n'aime pas leur musique. Mais je sais pas, ils font... Je sais pas, ils se prennent dans une fête foraine, je ne sais pas. Ça m'énerve. C'est des trolls, comme je les appelle. Des trolls. Alors, c'est quoi? Archange Zadkiel, purifie ton corps, ton cœur et ton esprit. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Waouh, waouh, waouh. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles. Tu vois, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a encore quelque chose à nettoyer là, hein. Il y a encore des petites séquelles émotionnelles de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Tu fais appel à Zadkiel, à l'archange Zadkiel. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'aller te promener au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, ou le mieux, c'est l'océan. Vous avez l'archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme des deuils, tu vois, les divorces, des licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. L'archange Azraël, il a été d'un grand soutien, hein, pour nous, les petits Gémeaux, les petites Gémotes, c'est clair, hein. Tiens, à l'archange Raziel, libération des peurs profondes. Tu vois? L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Une grande guérison là pour vous, hein, mes petits Gémeaux. C'est net, c'est clair, hein. Il y a une grande, grande libération, une grande délivrance, un grand soulagement. Moi, je vois légèreté. Le mot légèreté, c'est beau, hein. C'est magnifique. J'ai utilisé cet oracle qu'une amie m'a offerte, une consoeur. Elle va se reconnaître et je l'embrasse très, très fort. Alors, on va regarder l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder avec le grand oracle de l'amour pour vous, les Gémeaux, Gémotes. Alors moi, je ne fais pas de distinction entre les couples et les personnes célibataires. Je vais interpréter avec les mêmes cartes pour les personnes qui sont en couple ou avec quelqu'un et ceux qui sont célibataires. Pour les Gémeaux. Ben, il y a le regain, la renaissance tu vois, des sentiments amoureux, hein. Ça, on l'a vu, hein, pour les célibataires. Vous allez revivre, retoucher des émotions sentimentales. Vous allez redécouvrir ce qu'est l'amour. Vous voyez, cette fleur, cette rose qui a pris naissance dans un désert. Ça, c'est pour des personnes qui ont été longtemps seules, qui ont vécu une solitude sentimentale depuis longtemps. Dans les couples, il peut y avoir du renouveau dans votre couple, hein. C'était peut-être un petit peu ronron, un petit peu routinier, et là, il y a un nouveau projet, des nouveaux projets qui vous redonnent ce petit peps, ce petit relan dans le couple, là. Cette motivation aussi, hein. Des projets très, très positifs, là, dans les couples. C'est ce qui ravigote les émotions, les sentiments. Bah oui, hein. Il y a l'amour, hein. Il y a un amour très, très fort, hein. Pour vous, les célibataires, il y a une rencontre sentimentale. Peut-être que vous étiez en situation d'échec, c'est ce que vous pensiez. Que bon, bah non, c'est terminé, je rencontrerai plus personne. Et puis, ben là, il y a cette rose quand même parmi ce désert-là qui arrive, hein. Cet espoir, et il y a cet amour très fort, hein.
qui arrive. Dans les couples, pour moi, il y a peut-être eu un petit coup d'abattement dans le couple, ça arrive, hein, ça. On a peut-être eu aussi des épreuves dans le couple vous avez peut-être eu peur parce que bah, ça a peut-être provoqué des disputes, des choses, un éloignement aussi, hein. Attention, hein, vous, mes petits Gémeaux, vous êtes des signes d'air, hein. Mais bon, regardez, l'amour est là, hein. En fin de compte, vous avez surmonté les difficultés de couple pour renforcer davantage votre couple, votre amour, hein. C'est beau, hein. C'est magnifique. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ pour les célibataires, donc par une rencontre, par un amour très fort, et puis il y a un nouveau départ peut-être par un déménagement, hein, pour les couples mariés, hein. Il y a un projet de départ, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais. Il y a plus de légèreté dans votre esprit. Il y a plus d'insouciance, de légèreté. Pour les célibataires, pour moi, cet amour va vous apporter ouais, une libération, une légèreté, le sourire. Et dans les couples, c'est la même chose, hein. Ouais. Moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et vous allez concrétiser un projet ensemble, que ce soit pour les couples mariés ou pour les célibataires. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir un partenariat avec cette personne au niveau professionnel. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec l'améthyste love pour vous, mes amis Gémeaux. Mais ils nervent, hein, c'est vrai, hein. Ils font du bruit, j'en ai marre. Il y a eu beaucoup de rivalité. Attention à la jalousie, hein, mes petits Gémeaux, hein. Faites attention, il ne faut pas parler de vos projets. Mais vous avez appris à être plus discret. Vous avez appris à vous taire. Oh, alors, il y a une réconciliation avec vous-même. Il y a peut-être des réconciliations dans les couples. Il y a du déménagement dans l'air, hein. Ouais. Il y a des choses qui bougent et qui avancent, hein, pour vous, mes petits Gémeaux, hein. Ouais, c'est beau, hein. Encore une. Oh, il y en a tout plein. Non. Ouais, il y a une naissance d'un nouveau projet, peut-être une naissance d'un projet d'achat de maison ou de déménager pour vivre ensemble. Pour les couples mariés, c'est peut-être un bébé, hein, si vous pouvez toujours en avoir des enfants. Mais il y a aussi un projet de déménagement et de départ, hein. Il y a vraiment les choses qui bougent là, hein. Mais moi, je dis que dans les couples, vous êtes en face, vous êtes vraiment en face, tous les deux, hein. Et c'est votre âme sœur, hein. Ouais, ça, il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez, on enlève les masques. Pour moi, dans les couples, on enlève les masques, on est authentique et on se dirige vers des choses que on désire tous les deux et on a le succès. Parce que vous avez pris conscience que vous étiez avec votre âme sœur, tout simplement, vous voyez. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de choses qui passent entre vous deux. Et pour les célibataires, il y a vraiment les choses qui bougent. Il y a la rencontre avec votre âme sœur. Ça sera quelque chose d'authentique. Et puis, vous avez le succès dans cette relation, hein. Ouais, c'est beau, hein. Il y a une guérison, un équilibre, un calme, une paix, là, dans le couple, dans l'amour. C'est beau, hein. C'est magnifique. Alors, je voulais vous faire aussi l'autre jeu de ma consoeur Frisson de l'âme. Je ne sais pas si je les prendrai à tous les signes, parce que moi, je travaille avec mon ressenti et des fois, on me dit de prendre d'autres jeux. Donc, mais là, je vous le dis, c'est ma petite consoeur Frisson de l'âme, Virginie, qui a créé son deuxième aura qui s'appelle Mon petit théâtre de l'amour. C'est pas mignon? Mon petit théâtre de l'amour. Donc, si vous voulez vous le procurer, il est très très joli. Et ben, vous allez sur sa chaîne YouTube, Frisson de l'âme, et vous lui commandez. Elle sera ravie de vous le procurer. Allez, petit Gémeaux. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce petit théâtre de l'amour? En tout cas, je te fais un petit coucou, je te fais un petit bisou. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tel un grand bonheur dans ta vie, attendu ou non,
Je pointerai le bout de mon nez et je te ressemblerai, car bien au chaud dans ton ventre, bien rond, durant 9 mois, tu as déjà su m'aimer. Ah, il y a des naissances là. Il y a une naissance, hein. Ça parle à une personne qui est enceinte, hein. Et ce bébé vous dit qu'il va vous ressembler. C'est trop mignon. Un grand bonheur, hein. Ah oui. La convoitise s'invite dans ta vie. La situation amoureuse est enviée et votre amour partagé attire la malveillance et la jalousie. Vous voyez, faites attention quand même, parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un, je parle des célibataires, vous allez être discrète parce qu'il y a des personnes qui vont quand même être jaloux et jalouses. Vous savez, je vous dis toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça, c'est la vérité. C'est pénible, ces gens, mais bon. Ils n'arriveront pas à vous détruire ou à détruire cette relation. Hein. Vous inquiétez pas, mais mettez-vous à l'abri des regards. Ouais. Ouais. Il y a eu peut-être des personnes ici qui ont dû couper une relation, hein, parce que le temps était venu de se séparer. Pour certains, hein, ça fait peut-être 1 an, ou vous allez avoir des messages de vos anges là. Il y a votre ange qui vous met sur une nouvelle relation sentimentale, je vous l'ai dit. Hein. Il y a un grand bonheur qui arrive et ça va vraiment déménager. Hein. Waouh, tu vois, je me présente à toi, c'est ce qu'il va y avoir un grand changement dans ta vie. Telle une tornade qui emporte tout sur son passage. Prépare-toi, ça va bouger. Légère et sensible, telle une caresse qui t'effleure, je glisse sur toi pour t'apporter la douceur, plaisir délicat qui éveille tes sens. Laisse-toi porter. Tu vois, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, vous allez redécouvrir les sentiments amoureux. Vous allez les ressentir. C'est beau, hein? Magnifique. Alors, c'est très beau, hein? Vous avez vraiment un mois de juillet extraordinaire. Hein? C'est clair. On va faire un petit message des elfes. Et pour vous, mes Gémeaux, quels sont les messages des elfes? Oh là là, dis donc. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Sois encore un tout petit peu patient et tu vas voir pointer le bout du nez de tes projets. C'est beau, hein? Oui, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi, ta propre spiritualité. C'est ce que tu fais, hein? Mais oui. Mobilité, la vie est une danse. Ça va bouger. Les elfes te le disent. Et confiance en tes capacités. Il y a ce mot confiance, hein, qui revient. C'est magnifique. Hein. Vous avez... Ah tiens, mais oui, c'est vrai. Je voulais vous faire quand même celui-là. Vous faire un petit message des anges de l'amour. Et puis, vous allez poser une question et on va... si j'ai... Je vais encore dépasser, moi. Allez, on va faire que les messages des anges de l'amour, là. Alors, c'est quoi le message des anges de l'amour? Vous attirez votre âme sœur, vous voyez? Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et c'est ce qui se passe, hein, parce que vous l'avez demandé, mes petits Gémeaux. Hein. Vous êtes des petits coquins, hein. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, hein, vous voyez? Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr et certain. Hein. Conversation de cœur à cœur. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui va venir se déclarer. Hein. On me dit que c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains d'entre vous, hein. Exprimez votre amour. Pour d'autres, vous allez pouvoir l'exprimer, votre amour, parce que il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, tout simplement. Voilà mes petits Gémeaux, mes petites Gémeautes pour le mois de juillet. C'est un mois explosif, c'est un mois ensoleillé, c'est un mois de folie, mes amis Gémeaux. Alors profitez bien. Et puis accueillez tout cet amour et ce bonheur. Je vous embrasse tous
très fort. Je vous aime. À très bientôt.